تنمرت الون ايثي ذوي ديو سنه ساكيا ديال نوال ترايا ديال تمازغا ايوا كان ادنف كافوس ايوا ثماتنا ايموشا كتسلاغان دي لازوال. Donc merci à toutes, merci à tous d'avoir répondu à l'appel de Tamazra pour encore une fois exprimer notre solidarité avec les Touaregs, nos frères Touaregs qui se battent dans l'Azawad contre l'oppression, contre l'injustice, contre la dictature, contre cette alliance internationale qui veut absolument anéantir la majorité, qui veut anéantir le Touareg. Donc, comme vous le savez, depuis 2012, depuis le déclenchement de cette guerre entre le MNLA et l'État malien, Tamazra est venu justement ici même devant, sur cette place devant l'Assemblée nationale, pour exprimer notre solidarité avec celles et ceux qui ont décidé de se débarrasser du Mali sur le territoire de l'Azawad. On continue à mener ce combat aux côtés de nos frères qui se battent sur place. Donc, juste pour dire que ce combat de l'Azawad, ce dernier combat de l'Azawad remonte à 2012, même si le véritable combat des Touaregs pour leur liberté, pour leur indépendance remonte à très loin. Remonte d'abord bien sûr à l'arrivée de la France, de l'écologie français sur ce territoire en Afrique du Nord, mais aussi notamment lors du départ de ce colonialisme français. Au départ du colonialisme français, les Touaregs tenaient absolument à rester libres sur leur territoire, tenaient à récupérer leur territoire. Malheureusement, la France avait décidé autrement, avait décidé de les annexer à des États avec lesquels ils n'avaient rien à faire. Donc le combat Touareg remonte à très loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène ici? C'est que depuis 2012, les combats entre le MNLA et l'armée malienne ont mené, donc le MNLA a chassé l'armée malienne du territoire de l'Azawad, mais très vite, la communauté internationale, notamment les voisins du Mali et la France, qui a beaucoup d'intérêt dans cette région, ont tout fait pour saboter cette libération de l'Azawad. D'un côté, l'Algérie, en injectant sur le territoire d'Azawad ces réseaux terroristes islamistes, et la France à faire des pressions pour que le MNLA cède sur sa position, à savoir la libération de l'Azawad et l'accès à un État indépendant. Du coup, une grande confusion a vu le jour dans l'Azawad. Une confusion voulue justement pour faire diversion sur les véritables questions qui touchent l'Azawad et sur les véritables revendications de MNLA. Et ce qui nous a amené récemment, ces derniers mois, à voir cette communauté internationale imposer au MNLA et ses alliés d'accepter des négociations, des pourparlers avec l'État malien. Lesquelles négociations ont été d'ailleurs récupérées par les Algériens qui voulaient à tout prix chapeauter ces négociations, c'est pour parler. Et vous savez bien que lorsque Alger se mêle d'une question qui touche les Amazigh, on sait bien où ça peut y aller. Les Algériens ne sont pas intéressés à la question Touareg pour les beaux yeux des Touaregs comme dirait l'autre. Ils sont intéressés pour mieux faire échouer la question Touareg, pour mieux soumettre les Touaregs au Mali et pour mieux saboter le projet du MNLA et de ses alliés pour l'accès à leur indépendance. Donc, très vite, pour aller très vite, le 1er mars, entre le 25 février et le 1er mars, Alger propose un projet de soi-disant accord que nous, on qualifie de mascarade. Au parti, soi-disant, en conflit, l'État malien et les mouvements de l'Azawad qui se sont regroupés dans la coordination des mouvements de l'Azawad, mais cette mascarade, ce qui a été présenté comme accord de paix, a été très vite
très vite, tout de suite, rejeté par toutes les populations de l'Azawad. Les populations de l'Azawad et les femmes à leur tête ont dit non à cet accord qu'on ne peut pas accepter. C'est un accord qui signe notre mort, c'est un arrêt de mort pour l'Azawad et pour les Touaregs. Et ces populations ont dit non au retour du Mali dans l'Azawad. Le retour du Mali en Azawad, c'est le retour en arrière, c'est le retour de la répression, c'est le retour de la mort. Et nous, on ne veut pas la mort, on veut la vie. Donc la population d'Azawad, dans sa totalité, partout et massivement, est sortie pour rejeter ces accords et pour dire non, non et non. Et pour dire surtout que l'indépendance, rien que l'indépendance de l'Azawad, rien que cette indépendance que les Azawadiens veulent aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'on leur impose quoi que ce soit d'autre. Malheureusement, bien sûr, comme d'habitude, l'Alliance internationale anti-Azawad, anti-Amazigh, anti-Touareg a fait pression, n'a pas cessé de faire pression sur les mouvements, les dirigeants des mouvements de l'Azawad pour qu'ils signent ces accords en leur faisant bien sûr des promesses. Donc ces pressions viennent principalement de la France, des Algériens, bien sûr qui ont beaucoup d'intérêt dans l'affaire pour que les mouvements signent. D'ailleurs, depuis hier, les mouvements d'Azawad sont en réunion à Kidal pour rendre public leurs décisions. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour dire un mot par rapport aux pressions que fait la France, qui la déshonore, en tout cas qui ne l'honore pas. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir parmi nous une dirigeante Touareg, une dirigeante du MNLA, une femme qui voulait être parmi nous. Il tenait à être parmi nous pour nous exprimer sa reconnaissance, mais aussi pour être parmi nous, pour partager avec nous ce qui se passe dans l'Azawad. Figurez-vous que on lui a refusé le visa, même si l'ambassade de France lui a donné le visa. Paris a appelé pour annuler le visa de la personne en question. Paris ne veut pas donner de visa aux dirigeants du MNLA tant que les accords ne sont pas signés. C'est honteux pour la France de faire un tel chantage. C'est honteux. Donc, vous imaginez à quel point le chantage, les pressions de la France en particulier vont. Donc, cette communauté internationale, cette alliance internationale qui veut faire pression sur les dirigeants, je pense qu'il ne va pas aboutir. Parce qu'aujourd'hui, d'ici ce soir, on aura la décision définitive de l'Azawad qui vont dire non à ces accords. Et nous, il n'y a qu'un seul combat qui compte, c'est l'indépendance. On va y aller jusqu'au bout pour l'indépendance de l'Azawad. Mais, on va y aller jusqu'au bout pour l'indépendance de l'Azawad. Mais on sait que les réactions elles seront violentes de notre côté. On en a l'habitude. Et on en profite justement ici pour mettre en garde la communauté internationale et à sa tête la France. À ce que l'État malien ne procède pas encore une fois, ne charge pas ses militaires pour assassiner, tuer des Touaregs, des civils, des Songhai, des morts de l'Azawad. Ou lorsqu'ils seront ailleurs. On est habitué à ces assassinats, à ces exactions. Donc que la France fasse attention, que la communauté internationale fasse attention, que ces exactions ne se répètent pas. Nous mettons en garde la France aussi, à ce qu'il fasse attention, à ce qu'il ait un œil sur ce que fait Alger, parce que les Algériens, l'État algérien n'hésitera pas, il a déjà commencé à réactiver ses cellules terroristes dans l'Azawad. Ces islamistes qu'il a l'habitude de faire agir dans l'Azawad pour punir les Touaregs. On veut dire aujourd'hui à la France, ne cautionnez pas ça. Vous n'avez pas intérêt à cautionner de telles choses. Vous n'avez pas intérêt à cautionner cette politique criminelle d'Alger dans l'Azawad, parce que, bien sûr, tous les moyens seront bons pour eux afin de saboter le projet de l'Azawad et pour associer le combat de l'Azawad à du terrorisme islamiste, alors que le terrorisme islamiste, on sait que c'est Alger, c'est le DRS qui l'anime dans l'Azawad, mais qui l'anime aussi ailleurs, par exemple en Kabylie. Voilà, donc nous tenons à exprimer, à assurer nos frères Touaregs
qui se battent dans l'Azawad pour leur indépendance, pour leur liberté, que nous irons jusqu'au bout avec eux. Tant que le combat est un combat pour la liberté, pour la dignité, on sera là, on fera tout, même si on n'est pas très nombreux, mais on viendra toujours, on fera tout pour faire entendre la voix de l'Azawad, la voix de la liberté, la voix de la dignité. Et aujourd'hui en particulier, on a envie à Tamazra de rendre un hommage très particulier à la femme Touareg qui n'a pas cessé de se battre, de se mettre en première ligne depuis janvier 2012. Et ces derniers temps, nous n'avons pas cessé de la voir tous les jours, dans les rues, pour dire et répéter sans cesse, nous ne voulons que l'Azawad. On ne veut pas le retour du Mali. On ne veut pas la mort. Donc les femmes, ils disent des mots très simples, mais qui sont très significatifs. L'accord d'Alger, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vois aucun avantage dans cet accord d'Alger. Il nous ramène en arrière. Il nous fait régresser dans tous les domaines. Ça ne présente aucun intérêt pour nous. Je n'en veux pas, je ne l'accepte pas. Dans notre pays, l'Azawad, nous voulons l'indépendance. Nous n'acceptons pas tout ce qui vient d'Alger, tout simplement. Tout ce qui vient d'Alger, on ne l'accepte pas. Ce sont les femmes de l'Azawad qui le disent, hein. C'est pas moi. Pour l'Azawad, je veux l'indépendance, pour que nous retrouvions notre pays, notre indépendance à l'intérieur du pays de l'Azawad, et que personne ne nous gouverne, sauf nous. Oui, ça c'est sage, c'est simple comme... Pourquoi la France veut absolument que les Amazirs, de manière générale, soient gouvernés par des étrangers, par des non-Amazirs? C'est pas normal. Un Amazir doit être gouverné par un Amazir. Donc l'Azawad doit être gouverné par les Azawadiens. Pourquoi des Maliens qui vont gouverner l'Azawad, hein? Pourquoi des gens qui sont contre la Kabylie viendront gouverner la Kabylie? On ne comprend pas. Partout où il y a un Touareg, je le supplie de donner la main à son ami. Je le souhaite à tous de pouvoir respirer. Toujours les femmes qui parlent. Il n'y a rien de nouveau dans l'accord d'Alger parce que nous n'avons connu de l'Algérie que des ennuis avant et maintenant. C'est vrai, il n'y a pas que l'Azawad qui a connu des ennuis d'Algérie. Tous les Amazirs n'ont connu que répression, que injustice, que ennui de cette Algérie. À titre d'exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. L'État algérien a accédé à son indépendance en 1962. En 1963, la Kabylie, qui a payé très cher cette indépendance, a eu le droit à l'armée algérienne en Kabylie. Une armée algérienne qui a violé les femmes en Kabylie, qui a massacré, qui a torturé. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Hein? C'est l'État algérien indépendant qui a agi ainsi en Kabylie. Ils vont nous faire perdre du temps pour rien avec la décentralisation, parce qu'on leur promet la décentralisation. Et nous, la politique de décentralisation, on n'en veut pas. Dès le début, nous, le peuple, on n'en veut pas. Nous espérons à l'indépendance. L'Azawad, je souhaite qu'il se repose de la colonisation qui dure aujourd'hui depuis plus de 100 ans. Ah, les femmes sont conscientes qu'ils sont colonisées depuis plus d'un siècle. Et elles veulent se débarrasser de ce colonialisme. Elles disent encore, une autre dit, s'entendre, s'organiser, s'occuper des problèmes qui les frappent, c'est-à-dire qui frappent les Touaregs là où ils sont. Former une seule main. Voilà ce que je souhaite pour l'Azawad et les Touaregs. L'organisation afin qu'ils cessent chacun d'être utilisés par l'ennemi contre eux-mêmes. Je veux que les Touaregs le comprennent. Oui, parce que là, il y a beaucoup de Touaregs, mais il y a beaucoup d'Amazirs aussi qui sont manipulés par nos ennemis. Il y en a parmi nous qui sont manipulés par nos ennemis pour agir contre nous. Donc on doit cesser cette manipulation, on doit cesser cette compromission. Un Amazir ne doit pas se compromettre pour quels que soient les intérêts. Et les Amazirs aujourd'hui doivent se battre pour la dignité, pour la liberté. Il n'y a rien qui compte que la dignité. L'argent, le matériel va partir. Les ennemis qui les achètent, aujourd'hui ils les achètent, mais demain ils vont les jeter, ils vont les combattre. Parce que pour eux, ils représentent ce que ils combattent l'amazirité, la dignité de l'Afrique du Nord. Donc encore une fois, on a envie de rendre un hommage à ces braves femmes qui se battent aux côtés bien sûr de tous les hommes, des combattants
qui se battent au quotidien. Encore une fois, d'être venu. Merci. Soyons solidaires de ce qui se passe dans l'Azawad. Soyons attentifs à ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que il se passe là des choses. On doit être mobilisés pour être solidaires de ce qui va se faire dans l'Azawad, mais aussi pour dénoncer toute atteinte aux droits des Azawadiens. Et on doit être mobilisés 24 sur 24 tous les jours. Et on doit accompagner nos frères de l'Azawad jusqu'à l'accès définitif à leur indépendance, à leur liberté. الراشد لا